Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Donc c'est encore l'apôtre Matthieu. Amen. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Amen. Jésus prit la parole et leur dit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Amen. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Amen. Ce que je veux partager vraiment aujourd'hui avec vous, frères et sœurs, c'est la miséricorde au nom de Jésus. Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Amen. Christ est venu pour les malades. Christ est venu pour les pécheurs. Amen. Il n'est pas venu pour les docteurs de la loi. Et si on traduit ça aujourd'hui, on va traduire ça au peuple de Dieu et les païens. Ou au peuple de Dieu et certaines personnes dans l'église. Amen. Jésus-Christ a dit que c'est les malades qui ont besoin de médecins. En d'autres termes, c'est ceux qui sont dans le péché ou ceux qui n'ont pas très bien compris la parole de Dieu, qui ont besoin de nous. Amen. Nous ne sommes pas là, nous ne devons pas nous rejeter les uns les autres. Amen. Nous ne devons pas nous pointer du doigt les uns les autres. Amen. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Nous devons nous aimer. Nous devons nous couvrir mutuellement. Si tu vois une faille chez ton frère ou ta soeur, au lieu de lui pointer le doigt, va lui parler. Amen. Au lieu de parler dans son dos ou de juger carrément la personne, va lui parler. Amen. Jésus a dit: je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont la santé. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. La Bible nous déclare dans Romains 6, verset 14, que nous sommes affranchis du loi du péché et de la mort. Amen. Ceci étant, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas totalement encore compris la parole. Amen. Donc ces personnes-là peuvent, j'ai dit peuvent, ils ne font pas, parce que je n'ai pas proclamé ça. Ces personnes-là peuvent souvent faire les erreurs. Il faut reprendre chacun avec amour et douceur. Amen. Ne rejette personne. Alléluia. Sois plein de miséricorde. Sois plein de miséricorde. Les pharisiens avaient fermé l'accès au royaume du trône. Amen. C'est pour ça que Christ est descendu au nom de Jésus. Toute la loi se résume à une chose: l'amour. 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 Alléluia. Soyons compatissants. Amen. Au jour d'aujourd'hui, Christ a déclaré juste. Tu n'es pas là, frère, sœur, pour les justes. Tu es là pour les pécheurs. Amen. Ton rôle, ce n'est pas de condamner. Ton rôle, ce n'est pas de mettre dehors quelqu'un. Ton rôle, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. Ton rôle à toi, c'est de guérir la personne. Parce que tu es le docteur. Amen. Et ceux qui sont aussi guéris, c'est de confirmer leur santé. Amen. C'est ça que je voulais partager. Et je vais aller plus loin. Amen. Luc, encore 6,41 dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas le poutre qui est dans ton œil? Amen. Tu vas d'abord retirer le poutre là. Après maintenant la petite paille, tu vas retirer ça. Amen. Parce que si tu es là avec ta grosse paille, tu dis celle-là, là, hein? Il a la paille dans les yeux. Toi même ton poutre là, ça va lui crever l'œil. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Aimons-nous réellement. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas rejeter cette personne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas accuser cette personne-là. Amen. Et si tu aimes quelqu'un, oh, si tu l'aimes, tu vas pas mal lui parler. Amen. Tu vas pas mal parler de cette personne. Amen. C'est ça que je voulais partager. Vraiment, voyons-nous avec des bons yeux. Parce que Christ a aimé chacun. Christ a vu chaque personne avec des yeux spirituels. Quand on était dans le bout de la péché, Christ est parti quand même à la croix. Il n'a pas regardé, oh là là, c'est les pécheurs. Non, il est parti. Il nous a aimés tels que nous sommes. Donc nous devons nous aimer réellement tels que nous sommes. Amen. C'est Jésus, lui seul qui est parfait. Tout le monde a des failles. Tout le monde a des fautes. C'est pour ça que la parole déclare que nous devons marcher dans la sanctification, persévérer jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Chaque jour nous sommes sanctifiés. Chaque jour nous nous améliorons. Amen. Aujourd'hui,
ton frère, ne rejette pas ta soeur, n'accuse personne. Alléluia. C'est ça mon partage.